C'était les principaux titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Au courrier départ du chef de l'État ce vendredi et au lendemain du drame survenu hier à la Mecque, le président de la République Faure Eswazimna Nyazingbe a adressé un message de compassion à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, souverain du royaume d'Arabie Saoudite. Dans son message, le chef de l'État dit avoir appris avec amertume la triste nouvelle de la bousculade survenue donc hier à Mina, coûtant la vie à plusieurs centaines de pèlerins et occasionnant de nombreux blessés. Et face à cette tragédie particulièrement douloureuse pour le monde entier et pour l'Arabie Saoudite en particulier, le chef de l'État a tenu à adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en son nom personnel ses condoléances les plus sincères, tout en priant le souverain d'Arabie Saoudite de transmettre aux nations endeuillées par ce drame et aux familles des victimes ses sentiments de profonde compassion. Et suite aux informations faisant donc état de la mort de plus de 700 personnes et de plusieurs blessés résultant de cette bousculade, et eu égard au compte rendu de la délégation officielle togolaise chargée de l'encadrement de nos pèlerins au lieu saint de l'islam, dans un communiqué ce vendredi, le président de la Commission nationale du Hajj porte à la connaissance du public, notamment la communauté musulmane, qu'aux dernières nouvelles, aucun compatriote n'a été victime de ce drame. Et nous reviendrons dans le courant de cette édition sur l'actualité au lendemain de ce drame du côté de la Mecque, donc dans le courant de cette édition. Et nous poursuivons ce journal. Donc, le président de l'Assemblée nationale d'Ahmad Ramani s'est entretenu ce vendredi, ce matin, dans son bureau avec l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Ensemble, ils ont évoqué l'excellence du partenariat fructueux qui lie Berlin et Lomé, mais aussi l'arrivée prochaine au Togo d'une délégation du Parlement allemand dans le cadre du raffermissement toujours de cette coopération vieille de plusieurs années. Nous écoutons le diplomate allemand Christoph Zander à sa sortie d'audience au micro de Luc Assis et de Pierre Sesouko. On a eu une très bien interview avec le président de l'Assemblée nationale. On a parlé des relations traditionnelles entre l'Allemagne et le Togo. On a parlé bien sûr aussi sur la coopération que nous avons aussi, sur la coopération culturelle, sur la coopération bilatérale, et j'ai aussi parlé des relations économiques qu'on puisse faire. Et j'ai aussi discuté avec Monsieur le Président d'arrivée d'une délégation du Bundestag allemand, le Parlement allemand, qui sera ici au Togo le 28 octobre. Et Monsieur le Président a bien accordé la possibilité de se rencontrer. Ça sera une escale technique, mais on peut, dans ce moment, discuter la future des relations entre l'Allemagne et le Togo. Donc, on a eu une bonne visite avec le président de l'Assemblée nationale. Autre actualité, les changements climatiques et leurs corollaires préoccupent la planète entière. Et des quatre coins du globe, chacun y va de sa stratégie pour y faire face. Au Togo, c'est toute une étude qui a été réalisée pour d'abord cibler les secteurs pollueurs et proposer des solutions pour la réduction des gaz à effet de serre ensuite. Quels sont ces secteurs dits pollueurs? Ils sont contenus dans le premier rapport biennal actualisé sur les changements climatiques que nous décortiquons dans ce reportage Kwasi Glé et Arnaud Kilio. Le Togo élabore son premier rapport biennal actualisé sur les changements climatiques, et ceci pour être au rendez-vous de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP21, qui se tiendra à Paris. Les experts environnementalistes vont analyser les principaux résultats en termes d'atténuation des gaz à effet de serre et les efforts d'adaptation au changement climatique au Togo. Le premier rapport biennal actualisé sur les changements climatiques est essentiellement constitué des études d'inventaire de gaz à effet de serre
sur la période de 2010 à 2013. Et dans la pratique, on verra si les données de 2014 ou même de 2015 sont disponibles. On verra comment on peut les intégrer. En dehors des inventaires de gaz à effet de serre, il y a également les études d'atténuation. C'est-à-dire que quels sont les efforts que le Togo peut faire pour réduire les émissions dans les différents secteurs émetteurs. Et en plus des études d'atténuation, il y a l'actualisation des circonstances nationales, des lacunes contraintes, des besoins en financement, en technologie et en renforcement des capacités. L'élaboration et la mise en œuvre des technologies sobres pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, notamment au niveau des secteurs pollueurs comme l'énergie, l'agriculture et les déchets, prouve l'engagement du Togo dans la lutte contre les changements climatiques. Après plus de 20 ans de mise en œuvre, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique continue de chercher des voies et moyens efficaces pour amener les pays à remplir leurs engagements et à assurer une planète vivable pour tous. Dans ce cadre, la préparation et la soumission des communications nationales ont permis aux pays de disposer d'informations pertinentes sur les inventaires de gaz à effet de serre, la vulnérabilité, l'adaptation et les mesures d'atténuation à entreprendre. Elles ont également fourni aux pays des éléments pour l'intégration des changements climatiques dans leur planification nationale. L'intégration de l'environnement dans les politiques de développement à travers la gestion rationnelle des ressources naturelles, l'alerte précoce contre les catastrophes, la promotion des investissements plus respectueux du climat et le recours aux énergies renouvelables sont des réponses concrètes en faveur de cet enjeu crucial que constituent les changements climatiques. Et on a compris, les déchets de toute nature constituent donc une source de pollution. À Agoué, une banlieue de Lomé, les ordures ménagères menacent non seulement la nature, mais surtout la sécurité routière. Parce que vous allez le voir, le nouveau contournement fait presque office de décharge publique. Une situation qui a même suscité la colère de la délégation ministérielle qui s'est rendue ce vendredi sur les lieux. Et vous allez aussi le voir, le ministre des Transports met en garde les contrevenants. L'état des lieux avec Désiré Dabouvi et Antoinette Romao. Va voir. Dans ce quartier d'Agoué, les populations ont transformé cet espace en dépotoir. Cette pratique a attiré l'attention des autorités qui ont fait une descente sur le terrain ce jour pour constater l'ampleur de ce phénomène. La présence de cette décharge dans notre environnement ici